Non, acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a guéri ce matin. Amen. 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 Prions. C'est un temps merveilleux pour nous tous. Un temps de la parole de Dieu. Bien-aimé, prie et confie-toi entre les mains de Dieu. Demande surtout au Saint-Esprit de t'accompagner. Prions tous au nom de Jésus. Père Saint et tendre Père, nous te remercions. Nous te glorifions puisque tu es Dieu. Tu acceptes à ce que ce matin, pour que nous puissions t'écouter, agis du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Que ce soit pour nous qui parlons, que ce soit pour cet auditoire, agis ce matin et fais grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous disons toujours merci à notre Dieu. Oui, qu'il soit béni ce matin. Et surtout pendant cette journée dominicale. Une journée d'adoration et de louange. Mais surtout une journée de la bonne nouvelle. Nous disons merci à notre papa, notre pasteur. Oui, de nous avoir accordé cette chair qui est toujours chère. Sans toutefois oublier notre maman qui est aussi notre maman. Zamba pambule yo maman. Amen. 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 Nous remercions aussi les hommes de Dieu qui sont là. Surtout ceux-là qui nous ont aussi suivis pendant la semaine. Merci surtout à toi qui es là ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Choisis-toi entre Ichabod et Emmanuel. C'est ça notre thème de ce grand service. Bien-aimé, c'est un grand thème que je te demanderai de suivre. Et tu auras la main de Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses très capitales que l'homme doit choisir. Et l'homme, c'est toi, c'est moi, qui aujourd'hui est l'église du Seigneur. Nous sommes allés pour tirer une leçon dans les écritures qui ont été données et qui avaient annoncé ce grand thème. Choisis-toi entre Ichabod et Emmanuel. Tous nous connaissons Ichabod. C'est une privation de la gloire divine. Et Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et nous avons dit, on nous parle d'Israël. Oui, c'est bien. C'est un peuple de Dieu qui a vécu la main de Dieu, dont tous nous connaissons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de lui, de ce grand peuple choisi par Dieu lui-même? Aujourd'hui, nous parlons de l'église. Et comme nous parlons de l'église, laquelle leçon devons-nous tirer? C'est là où nous avons dit, vu l'idée selon laquelle, qui nous a été inspiré toujours par Dieu, qu'aujourd'hui, au lieu qu'on puisse voir Emmanuel dans nos églises, ce n'est pas ce que nous vivons. Nous vivons autre chose.
choses. Pour ne pas aller loin, nous vivons Ikabod. C'est-à-dire l'église ne vit pas Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons compris que l'église est en train de passer les derniers moments. Les derniers temps de son apparition sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps-là à ces réalités, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Voilà le pourquoi nous avons dit, en se disant cela, nous avons conclu que c'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, c'est l'apostasie qui bat record. Oh, Pierre, Paul a dit, il a déclaré aux Thessaloniciens que tirez attention, il faut que l'apostasie arrive auparavant. C'est-à-dire dans les derniers jours, les gens abandonneront leur foi. Les gens marcheront selon leurs idées. Les gens marcheront selon les hommes. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y aura le rejet de la sainte nouvelle doctrine. Les gens se chercheront des docteurs, des enseignants de la parole, qui se sont faits eux-mêmes uniques. Uniques de Dieu. Quand je parle de l'unique, non. Iniquité ou moko. L'homme. Bon, allons-y, nous allons comprendre. Amen. Amen. Ces gens-là, ils sont là. Aujourd'hui, nous parlons. Ils sont en train d'opérer. Ils sont en train de faire les choses. L'église aujourd'hui est par terre. L'église aujourd'hui est dans le monde et le monde est dans l'église. L'abandon de la foi. Il y a aujourd'hui l'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu vois quelqu'un à l'église avec une autre face. Mais dès qu'il tourne le dos, il a une autre. Cet homme-là, appelé chrétien, il a des faces. Hypocrite devant Dieu. Ce sont les choses qui doivent se passer à la fin. Tirons attention, puisque la Bible a dit, tout œil le verra. Il le verra. Même ceux-là qui l'avaient percé, ils le verront. Écoute ma sœur et mon frère, nous avons un peu essayé de balader là-dessus. Nous avons compris que le péché est en train de déranger l'église. Le péché dérange l'église. Le péché dans d'autres milieux est entré maintenant dans l'église. Et il est en train d'opérer. On ne comprend pas. Aujourd'hui, pour séparer un chrétien d'un païen, c'est tout un problème. Il y a un problème. Ça ne va pas. Voilà le pourquoi Dieu parle à l'église que ce temps est déjà là. L'église doit avoir une attention particulière. Il doit marcher dans la connaissance. Il doit marcher avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit le conduise, les parle et les enseigne. Bien aimé, je ne saurais pas reprendre tout ce qui a été dit.
Nous avons essayé de parler tel que le Seigneur nous a fait grâce. Mais en bref, je te dis seulement que nous sommes déjà dans les derniers temps. Et prends une bonne disposition. En tant qu'église, quelle est ta position? Puisqu'il revient bientôt. Maranatha le déclare la Bible. Il est déjà à la porte. Le jour n'est pas connu. Que ce soit moi. Lui-même a dit il ne le connaissait pas. Sauf le Père. Écoutez ma sœur et mon frère. À nous de prendre les précautions. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Mais sache bien, même si tu meurs aujourd'hui, tu meurs dans le péché, dans le problème. Tu n'es pas avec Dieu. C'est fini. Quelles que soient les messes qu'on doit faire, rien ne va changer. C'est toi qui partiras avec tes œuvres. Voilà le pourquoi il faut choisir Emmanuel pour marcher avec lui. Il faut choisir Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'il soit dans ta vie, qu'il marche avec toi. Puisque dans les derniers temps, ça sera un temps très difficile, un temps très compliqué. C'est temps que nous sommes en train de vivre. C'est un temps où il y a une confusion, papa. Il y a une confusion totale. On ne sait qui est celui-ci, qui est celui-là. On ne sait pas. Alors tirons attention. Dieu nous le prévient. Il nous parle de ces choses. Aujourd'hui à l'effort. On nous a parlé toujours de ces choses. Église, ouvre ton oreille. Comment seras-tu ces jours-là? Puisqu'il va revenir. Qu'on ne vous trompe pas. L'avènement de Dieu aura lieu. Et le Seigneur reviendra. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi en toi? C'est là où il y a le problème. Or, la Bible nous dit, dans ces derniers temps, avant même l'avènement, il faut d'abord que l'avènement, l'apostasie arrive. Oui, la chute de la foi. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose. Nous lisons d'abord Hébreux. Chapitre 11. On y lit 24 à 27. Hébreux chapitre 11, du 24e au 27e verset. Totangi na kombo na Yesu. Totangi na kombo na Yesu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de la jouissance du péché. Oui. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce matin, j'ai un petit thème qui s'intitule Un choix sage. Amen. Amen. Un choix sage. Donc, un beau choix. Un choix judiciaire. Un choix agréable. Que toi et moi, nous devons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de cet homme Moïse. Je sais que pour ne pas aller loin, chacun connaît l'histoire. Comment Moïse était né,
Comment Moïse est arrivé dans la cour royale. Bien aimé, cette histoire-là nous intéresse. Et aujourd'hui, ça doit effectivement nous enseigner. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse a vécu avec Pharaon. Et Pharaon, ce temps-là, n'était pas n'importe qui. Mais comment Moïse est arrivé chez Pharaon? D'abord en tant qu'hébreu, lui qui était étranger, dans ce beau pays de ce temps-là d'Égypte. L'Égypte n'était pas n'importe quel pays. Moïse était là. Un bébé qui a été né du temps d'une loi. Et ce n'était pas n'importe quelle loi. Une loi de la mort. Où on devait détruire tous les fils des Hébreux. Mais Dieu faisait toujours une grâce auprès de ces Hébreux, puisqu'il était avec eux. Écoute ma sœur et mon frère. Moïse, j'ai compris. Il a été imposé par Dieu lui-même. Puisque quand vous suivez l'histoire, suivez-moi très bien. Nous allons parler de deux choses très capitales. La première retraite de Moïse. Voilà. Et la deuxième retraite de Moïse. Nous allons parler de ces deux choses. C'est pourquoi je te demande une attention particulière. Moïse, pour ne pas tout relater, a été imposé par Dieu. Jean-Luc, ce n'est pas tout le monde qui était dans la maison de Pharaon. Et tout le monde qui? Un étranger, il a été pris comme ça, il a été imposé pour qu'il soit dans la cour royale. Dieu en avait besoin et il savait ce qu'il devait faire. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse est arrivé dans la maison du Pharaon. Il a grandi avec Pharaon. Et non seulement avec Pharaon, il a grandi avec la science égyptienne, l'intelligence, la sagesse des Égyptiens était incluse dans Moïse. Moïse a grandi avec ces choses-là. Il était hébreu. Bien aimé dans le Seigneur. C'était l'imposition de Dieu. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Tel que tu es là, tu es imposé par Dieu pour que tu sois sur ce monde, pour que tu sois humain. Et comme tu es humain, Dieu a dit toi, habite sur la terre. Tu n'es pas un coq. Tu n'es pas une vache. Mais tu es un homme. Dieu a dit, sois sur la terre. Commence à opérer là-bas. Tu es là sur la terre. C'est ta première retraite. C'est la première retraite de Moïse. Moïse était là quand tout le monde vivait sous leur toit, avec leurs parents, avec leurs frères. Mais Moïse était quelque part. C'est comme toi, comme moi. Nous sommes imposés sur ce monde. Dieu nous a dit, vous devez vivre sur la terre. Et la terre a sa science. La terre a ses intelligences, a ses sagesses. Si tu ne tires pas attention, tu seras inclus. Et quand tu seras inclus, tu seras dans l'ikabote. Amen. Amen. La terre a ses vérités, a ses réalités, où nous sommes tous imposés par Dieu. Nous sommes dans une retraite. Nous sommes dans une retraite. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de la semaine que sur ce monde ici, nous sommes dans l'épreuve de Dieu. Dieu nous a mis dans une épreuve. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que Dieu lui-même
a pris sa parole et nous l'a donnée. Maintenant, il nous regarde pour voir comment nous agissons. Chacun de nous a une liberté totale de choisir la vie ou de choisir la mort. Si tu choisis la vie, tant pis. Si tu choisis la mort, tant pis. Voilà le pourquoi nous parlons du Kabod et nous parlons d'Emmanuel. À toi de choisir dans cette première retraite. Retraite Oyo. Ce n'est pas n'importe qui peut la fuir. Tu vas fuir la terre comment? Tu vas fuir les plaisirs du monde comment? Les péchés de ce monde qui aujourd'hui est exhibé à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai créé l'homme et la femme. Mais avec l'homme, avec cette retraite, aujourd'hui, c'est l'homme et l'homme qui entrent en mariage. Aujourd'hui, la femme et la femme qui entrent en mariage. D'où avons-nous vécu sur ce monde une relation d'un homme avec une bête? C'est pour te dire, nous sommes tous imposés pour vivre et voir ces choses-là. Et si tu ne tires pas attention, tu ne feras absolument rien. La Bible dit, Moïse devient grand. Et quand il est devenu grand, Moïse commence à réfléchir. Quand je vois l'effet d'être grand, je vois la maturité. C'est-à-dire Moïse à comment niveau il y a maturité. Il a dit non, ce que je vois ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je suis en train dans ce monde et voir dans ce monde? Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, à 40 ans d'âge, l'homme raisonne comme un homme. Il a une certaine maturité. Moïse, quel que soit ce qu'il voyait, quelle que soit l'aisance de sa vie, Moïse mangeait bien. Il se vêtissait bien. Il vivait comme un prince. Imaginez-vous, ces temps-là, le fils de la fille de Pharaon. Tout ça, l'imposition de notre Dieu. Dieu peut t'imposer quelque part. Et quand il t'impose, il faut que tu aies de la sagesse. Il faut que tu aies de l'intelligence. Et surtout la maturité pour que tu t'en fasses sortir. Moïse était là. La Bible dit, il a reçu la maturité. Je vais vous épargner de beaucoup d'histoires. Nous allons au but. La maturité, ma sœur et mon frère. Apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, quand vous lisez la Bible, il dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je faisais tout comme un enfant. J'observais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire mature, c'est-à-dire grand, non, ma sœur et mon frère, dans les choses de Dieu, il faut grandir. Ce ne sont pas les choses selon lesquelles vous suivez n'importe quoi. Bien aimé, le monde est devenu matérialiste. Aujourd'hui, chacun cherche à avoir. Mais pour avoir Dieu, pas cela. Aujourd'hui, le monde amène les gens à cela. Moïse, il a regardé ses biens
dans la cour royale. Il a regardé la richesse. Il a regardé ce qu'il était. Il a dit, j'ai la mature. Je ne suis pas encore enfant. Je suis déjà mature. Je suis déjà grand. Il faut que je prenne une décision. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli tout ce qui était de l'enfance. Je sais que EJCC, vous avez déjà ce niveau-là. Je vois des grandes mamans ici. Je vois des grands papas ici. Des jeunes qui ont déjà une maternité. À cause de la parole que vous avez reçue. Faites opérer cette maturité. Que cette maturité ne soit pas piétinée. Nous ne sommes pas encore des enfants qui peuvent être ballottés de gauche à droite. Oui, tout vent qui arrive, vous le voyez, il est là. Tout vent qui arrive, il écoute. Nous en avons parlé ce matin. Notre formateur nous a formés, nous a parlé. Non, ma sœur et mon frère. Tirons attention dans cette première retraite que Dieu nous a imposée sur cette terre. Comme Moïse imposé dans la cour royale. Il s'est retrouvé là-bas. Moi, avec mon sang ici, d'un Hébreu, j'ai vu dans la maison d'un Égyptien. Oh, ça ne peut pas se faire. Il a regardé la façon dont on traitait les Hébreux. Il s'est dit non, ça ne doit pas se faire. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette maturité, Moïse est allé pour faire un choix. Mais avant cela, mon frère, lis-nous encore 1 Corinthiens chapitre 14. Sur la maturité. Maturité d'intelligence. 14, 20. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Il est écrit ce qui suit. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports. Interprète, papa. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Alléluia. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Des choses très capitales. Ici, on nous parle de mal et on nous parle de jugement. Celui qui est mature ne doit pas être comme un enfant. Il doit agir comme un homme qui a une sagesse, comme un homme fait. Et cet homme-là, au niveau des jugements, il ne doit pas être un enfant. Il attention. Dans cette imposition, nous sommes dans un jugement. Tout ce que tu es en train de voir, c'est un jugement pour toi. Tire attention avec le plaisir de ce monde, le péché de ce monde. C'est un jugement pour toi. Tout ce que tu aimeras, que ce soit ta voiture, que ce soit ton mari, que ce soit n'importe qui. C'est plus que Dieu, ça devient ton Dieu. Et comme ça devient ton Dieu, tu es déjà un enfant. Tu dois tirer attention les jours de jugement. Or, un enfant, devant le jugement, il ne tiendra pas. Soyons matures. Comprenons le monde et ce qui se passe sur la terre. La Bible dit, la terre
Et tout ce qu'elle renferme passeront. Mais l'unique et la seule chose qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui te donnera la vie. C'est cette parole qui te purifiera. Il est dit, la parole de Dieu purifie. Et si tu n'es pas pire, tu ne verras pas la face de Dieu. Un enfant, c'est devant le mal. Mais un homme, un mature, devant le jugement, il doit voir qu'est-ce que je dois faire. Il y aura un jugement. Que dois-je faire sur cette première retraite? Sur cette imposition. Dieu a fait que je sois homme et que je vive sur ce monde. Or, le monde est occupé par Pharaon. Pharaon est là. Il est en train de diriger. Il est en train de faire ces choses. Je regarde. Il te dit, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, ma soeur et mon frère, comme il est devenu mature, il est devenu un homme fait, un homme fort. Moïse lui-même a pris une décision. Dans la deuxième retraite, ce n'est pas encore le problème de Dieu. C'est ton problème. Voilà maintenant. Nous parlons du choix. Moïse a regardé. Quel que soit mon rang. Quel que soit mon rang, quel que soit ce que je suis, je dois prendre une décision. Ma soeur et mon frère, ce matin, est-ce que tu peux prendre une décision pour ta deuxième retraite? Dans cette première retraite, tu es appelé à traiter avec les hommes. Tu es appelé à traiter avec les sages de ce monde, avec les intelligents de ce monde. Dans cette première retraite, tu es dans le monde. Toi-même, tu te diriges. Tu fais ce que tu fais. Tire attention. La première retraite, Moïse, quand il est devenu grand, il a pris une décision. Il a dit, il me faut une deuxième retraite. Moïse est sorti. Je vous ai dit, je vais vous épargner de beaucoup d'histoires. Vous connaissez l'histoire. Moïse est sorti dans beaucoup de problèmes, ne sachant pas là où il part. C'était déjà une deuxième retraite pour Moïse. Cette deuxième retraite, Moïse s'est retrouvé dans le désert. Et dans le désert, il n'y a ni eau, il n'y a ni personne qui vit là-bas. Moïse était face à face avec quelqu'un. Est-ce que vous me suivez très bien? Salaboye, Salaboye. Salaboye. Betelen kolo yesu maboko makasi. Je reprends. Il a fallu qu'il fasse un choix. Et il était libre de choisir l'Égypte. Mais Moïse devait seulement fuir en Égypte là et se cacher quelque part. Moïse connaissait l'Égypte. Il devait se cacher dès que la colère de Pharaon se calme. Et il se fait voir. Mais Moïse s'est décidé. Je ne vivrai pas encore ici. Moïse est sorti. Qui avait dit Moïse à sortir? Qui? Est-ce que tu as déjà dit dans la Bible? Là où Dieu a révélé Moïse, toi, tout ce qu'il faisait pour libérer les gens, tout ce qu'il faisait pour séparer les gens, qui lui avait dit de le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez celle que vous êtes là. Est-ce que vous connaissez comment vous êtes arrivé ici? Tu as combien d'amis?
Quelle est leur position vis-à-vis de ce monde? Mais toi, tu es comment? Comment tu es arrivé ici? Ce n'est pas par hasard. Il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'a choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Il a dit, toi, Maman Marie, tu seras ma fille. Toi, Papa Joseph, tu feras mon fils. Il t'a choisi tel que tu es là. Alors ne te trouble pas quand tu te verras devant la parole de Dieu. Sache bien que c'est Dieu lui-même. Il te veille, il te cherche pour qu'il te parle. La Bible dit, c'est lui qui se disait prince s'est retrouvé derrière les bêtes. Il est en train de les conduire. Le berger est là. Il n'a personne pour causer avec. Il cause ne fût qu'avec les brebis. Maintenant, les brebis sont des bêtes. Il cause comment avec ces brebis? Moïse est là, derrière les brebis. Il est en train de les conduire. Il est en train de les conduire. Il a fallu ce jour-là que Moïse arrive à la montagne de Dieu. C'est Horeb. Dieu le dirige. Dieu le dirige jusqu'à la montagne de Dieu. Il était là-bas seul. Que ce soit sa mère, que ce soit son père, que ce soit n'importe qui, voire même le propriétaire de ces brebis. Il n'était pas avec Moïse. Moïse était seul. Je vous dis dans le désert, à la montagne, il n'y avait personne. Cette fois-ci, c'est la deuxième retraite qui a commencé avec Moïse. Il ne parlait avec personne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, mais sa maturité. Quand il a regardé, voilà, je vais dire à quelqu'un, ce matin, il faut que tu regardes ce qui se passe dans le monde. Regarde aujourd'hui où nous parlons. Le monde est foutu. Rien ne marche. Il y a des blocages un peu partout. C'est là qu'ils se disaient, ils sont là pour donner la paix. Personne n'ose donner la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'unique peut te donner la paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Accepte cet homme. Moïse, comme il avait cette semence en lui, toi c'est moi, nous avons cette semence. Allons-nous à la montagne de Dieu. C'est là-bas où il va nous parler. Ce matin, quelqu'un est à la montagne de Dieu. Il t'appelle. Il t'a choisi. Il a dit, je serai avec toi. Lève-toi maintenant. Retourne toujours là où tu étais. Cette fois-ci, un autre Moïse. Amen. Amen. Un autre Moïse qui est là maintenant. Alors cette deuxième retraite, Moïse lui seul, par sa décision, sa maturité, nous avons vu cet homme mature, il est devant le jugement. Et il connaît ce qu'il peut faire. Puisqu'il est grand, il comprend ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai dit, tous nous connaissons ce qui se passe. Dans ce monde, le péché est en train de dominer, voire même dans l'église, dans nos maisons, dans nos entreprises. Il y a des choses qui se font. Le péché, et j'ai dit, il est déjà au niveau très haut. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est le dernier temps. Et le dernier temps est toujours compliqué. Nous avons énuméré les hommes qui les caractérisent.
Alors dans cette deuxième retraite, comme toi tu y es déjà, tu dois tirer attention. Tu as l'épreuve de Dieu. Dieu te regarde. Maintenant, tu t'es dit, tu as déjà choisi, non? Tu as déjà choisi. Comme Moïse, c'est toi seul qui as choisi. Comme tu as choisi, sois sage, sois mature. Puisque bientôt il revient. Luc chapitre 10. 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Il est écrit ce qui suit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Voilà. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint 38 à 42. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Chacun avait choisi sa part. Oui, dans la présence du Seigneur. Chacune, bien sûr, voulais-je dire, avait choisi sa part. Marthe était occupée des soins domestiques. Ce qui n'était pas mauvais. Peut-être puisqu'il avait un invité de marque. Jésus n'était pas n'importe qui. Elle avait toute raison de préparer quelque chose. Marthe était là. Elle montait, elle descendait. Elle faisait ce qu'elle voulait. Mais en ce moment-là, sa sœur n'était pas avec elle. Elle maintenant était au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, elle ne faisait pas n'importe quoi. Elle écoutait la parole du Seigneur. Le Seigneur était en train de lui parler des choses. Il n'y avait pas de problème. La maison était calme. Et le mouvement se faisait ainsi. Maintenant regardez, ce n'est pas seulement celle qui était occupée là aux soins domestiques. C'est celle qui s'élève pour dire maintenant au Seigneur, c'est lui qui était dans leur maison, un Dieu tout-puissant, Père éternel. Il était là avec elle. Elle vient tout doucement avec sa requête, comme je peux le dire, avec sa requête. Seigneur, lui répondit, Seigneur, Marthe, il lui dit 38. Oui, il lui dit, Marthe occupée de divers soins. Le Seigneur lui répondit, après avoir donné sa raquette, pour lui dire, ne vois-tu pas que cette femme, cette sœur Marie, vous ne la voyez pas qu'elle est, comme bébé dire, insoumise. Elle ne voit pas que je suis occupé ici pour qu'elle vienne m'aider. Seigneur, parle de ces problèmes. Écoutez ma sœur et mon frère, c'est seulement celui qui est dans les choses mondaines qui vient pour troubler ceux-là qui sont dans les choses de Dieu. Alors tire attention. Toi qui es déjà dans la maison de Dieu, toi qui as
déjà Christ en toi, tu ne seras pas laissé faire. Tu n'auras pas la paix. Il viendra pour t'inquiéter, pour te troubler. Seigneur, tu ne vois pas. Mais tu es Dieu, non? Tu es Dieu. Regarde ce que Marie fait. Je suis à la cuisine. Je suis à la vaisselle. Je fais ceci. Et Seigneur, je suis seule. Mais elle est ici. Elle ne fait rien. Pour Marthe, elle ne faisait rien. Marie était, on dirait, un incapable. Il ne vaut rien. Il ne faisait rien. Il n'avait pas à faire. La Bible dit, l'homme de Dieu, l'homme de Jésus lui regarde. Il lui dit, Marthe, écoute ce que je vais te dire. Tu t'inquiètes beaucoup de choses. Mais ce que je peux te dire, tu vois ta sœur ici, Marie ici, elle a choisi une bonne part. Il ne lui sera jamais ôté. Je te dis ce matin, tu es dans la bonne part. Tu as choisi une bonne chose. Continue. Va de l'avant. Le Seigneur sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Il viendra pour te troubler. Quand même il viendra, toi, persévère. Persévère. Va de l'avant. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera avec toi jusqu'au bout. La Bible dit, il lui a dit, tu t'inquiètes beaucoup de choses. Ma soeur et mon frère, aujourd'hui le monde est bourré de beaucoup de choses. Chacun préfère être vie. Être vie. Chacun préfère avoir la chaise. Oui, pour être vie. Mais laisse-moi te dire, choisis une bonne part. C'est Emmanuel. Et c'est Emmanuel que Marie avait choisi. Écoute ma soeur et mon frère, il n'y aura pas autre chose. Si ce n'est que choisir Dieu, si ce n'est que choisir Jésus, c'est possible que toi ce matin, tu prennes une décision. Et cette décision t'amènera à un bel endroit, t'amènera au ciel, t'amènera à la vie. Écoute ma soeur et mon frère, cette vie n'est pas la fin. Il y a une autre qui nous attend. Et cette vie-là, c'est pour les matures. C'est pour les gens grands. Comme les Marie. Il y en a beaucoup. Comme les Rita. Il y en a beaucoup. Comme les Josué. Il y en a beaucoup. Comme les Moïse. Ces gens-là sont là. Ils préfèrent avoir une autre vie. Toi et moi, nous sommes appelés à cette vie-là. Nous terminons par Deutéronome chapitre 30. « 19 à 20. Deutéronome chapitre 30, 19e au 20e. Il est écrit ce qui suit. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Amen. Ça c'est Moïse. Deutéronome, c'est un livre de souvenirs et d'exhortation. Deutéronome eza mokanda. Moïse est en train d'exhorter ce peuple
qu'il conduisait. Il dit tirez attention. Kalamingite, vous allez entrer. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez le choix. La liberté, vous l'avez. Devant vous là, à ne pas oublier, il y a la vie, il y a aussi la mort. C'est ce que nous avons dit. Ma sœur et mon frère, choisis-toi toi-même. Ikabod ou Emmanuel. Choisis-toi. À toi de choisir. Il dit, non seulement la vie et la mort, il y a la bénédiction et la malédiction. Choisis maintenant. Je t'exhorte, non pas la mort, choisis-toi la vie. Non pas la malédiction, choisis-toi la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous regarde sur tous ces derniers temps. Il veut qu'on fasse quelque chose. Dans quelques minutes, comme je peux le dire exagéré, nous allons entrer dans notre Cana. Malgré le jour n'est pas connu, mais ça sera la nuit. Tout il le verra. Apocalypse 1:7. Il le verra. Alors avant cela, toi seul, choisis-toi. Et avant toi, là, il y a la vie, il y a la mort, il y a le péché, il y a la sanctification, la purification. Tu choisis quoi? La bénédiction ou la malédiction? Les deux entre tes mains. Il est entre tes mains. Tu veux choisir. Tu choisis puisque tu as toute liberté. Je vous dis maintenant, choisissez la vie afin que vous viviez, vous et toute votre postérité, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour obéir à sa voix. C'est là où il y a un problème. Obéir à sa voix, à sa parole. Aujourd'hui à l'église, c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire un choix sage. Et le choix sage, c'est choisir Emmanuel, c'est choisir la vie, c'est choisir la bénédiction. Nous avons terminé, lève-toi. Prie maintenant. Lève-toi. Nous allons prendre quelques minutes seulement. Lesquels choix tu t'es déjà fait? Lesquels choix? Non, ma sœur et mon frère. Le temps est propice au devant de toi. Le temps est favorable au devant de toi. Puisque tu es en vie. Dieu a prolongé tes jours, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu te choisisses. Tu prennes une décision comme Moïse et que tu sortes de l'Égypte. Maintenant, élève ta voix. Tu as dit, Seigneur, je te préfère, je te désire. C'est ce que nous allons faire comme prière. Est-ce que tu peux t'élever? Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je sais que telle part, je ne suis pas digne. Mais ce matin, j'aimerais être avec toi. J'aimerais être à tes pieds comme Marie. Fais grâce dans ma vie. J'aimerais être à tes pieds. Je t'ai choisi. Chacun doit déclarer. C'est la deuxième retraite. Chacun doit déclarer. Ça dépendra de toi et non d'une autre personne. Est-ce qu'on peut prier? Toi seul tu élèves ta voix. Tu parles maintenant, c'est Dieu qui t'a parlé ce matin. Tu lui dis, Seigneur, je t'ai choisi. Je suis à tes pieds. J'abandonne le monde. Je viens auprès de toi. Élève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus-Christ. Oh, merci.
Ce matin, nous sommes avec toi. Et nous ne voulons pas aller en dehors. Nous ne voulons pas retourner toujours en Égypte. Nous y sommes. Mais on a besoin de toi. Seigneur Jésus, nous te désirons. Nous te désirons, nous te souhaitons, nous avons besoin de toi. Viens maintenant dans nos vies, viens maintenant Colo, viens maintenant les rochers, viens maintenant Père. Oh Colo, tu es Dieu, tu es saint, et tu fais à ce que nous, qui t'avons choisi, nous soyons aussi comme toi. Accepte maintenant que ta grâce puisse être notre partage. Au nom de Jésus, dans ces services, nous te choisissons. Nous te choisissons. Nous avons fait un choix sage, un choix merveilleux d'être avec toi. Accompagne-nous. Accompagne-nous. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de